Vendre sur Amazon n'est pas une mince affaire, c'est une véritable jungle. Et pour t'en sortir, tu dois dompter les meilleurs outils. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Helium 10, qui est un outil que j'utilise depuis des années. Et tu vas voir que c'est ultra puissant et que tu n'as même pas besoin d'avoir un associé lorsque tu as un outil comme celui-ci. Qu'est-ce qu'on va voir? Comment scanner les ventes directement pour savoir ce qui se vend et ce qui ne se vend pas. On verra également comment trouver une idée produit et la transformer en offre en seulement quelques secondes. Et ça, c'est super important. Troisième point, on verra comment créer sa fiche produit avec le maximum de mots-clés pour avoir une stratégie de pieuvre et ainsi avoir le maximum de visibilité. On verra également comment on suit l'évolution des mots-clés pour ensuite améliorer sa fiche produit. On va voir comment on va vérifier ses marges et voir ce qui est rentable et ce qui n'est pas rentable. Enfin, on verra comment envoyer des mails de manière automatique et comment surveiller la concurrence pour éviter les squatteurs. Comme tu peux le voir, le programme est riche, tout comme cet outil. Et d'ailleurs, tu as une remise spéciale directement dans la description et dans le premier commentaire. Alors, première chose à savoir, c'est qu'on peut utiliser Helium 10 directement sur Amazon via l'extension Chrome. Le plus simple, c'est de te le montrer directement. Premier élément, ça va être de scanner directement les ventes Amazon grâce à l'extension Helium 10 que tu as gratuitement quand tu prends l'abonnement. Donc en fait, par exemple, si je tape coque iPhone 15 et que je souhaite voir les ventes, je vais aller directement dans l'application, je vais cliquer ici dans X-Ray, rayon X, et il va me scanner directement les ventes et on va pouvoir voir quel type de modèle fonctionne. On ne réinvente pas la roue, donc on va regarder en revenu ici en cliquant là et on voit que la coque qui se vend le mieux en termes de chiffre d'affaires, quasiment 2000 par mois, ça va être celle-ci. Donc ça peut donner une indication sur quoi vendre. Une coque 4 en 1, donc qui comprend pas mal de choses. Donc voilà, les compatibilités. On voit d'ailleurs que la fiche produit, elle est quand même pas dingue, parce que c'est en anglais. Alors qu'il aurait pu très bien la mettre en français. Et puis franchement, c'est quand même pas fou. Encore une fois, c'est comme d'habitude, fiche produit, et on peut faire bien mieux que ça dans la description. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais on peut voir que ce type de modèle, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc ça peut donner des idées pour l'améliorer. Je sais que beaucoup de débutants ont du mal à trouver une idée produit. Pourtant, avec Helium 10, c'est vraiment super simple. On peut le faire en seulement quelques secondes et c'est ce que je vais te montrer directement sur mon écran. Alors quand tu arrives sur Helium 10, tu peux aller dans Tools et tu peux aller dans Black Box. Ça, c'est vraiment top quand tu n'as pas d'idée. Donc là, on a vu avec l'extension, j'ai tapé coque iPhone 15. Mais si on souhaitait aller un petit peu plus loin, on peut aller par exemple ici sur Amazon France, choisir une catégorie. Donc là, par exemple, c'est high-tech et mettre des éléments pour pouvoir choisir et surtout trier et filtrer. Donc là, par exemple, si je veux qu'il n'y ait que 500 maximum de concurrents, mais qu'on ait un prix qui soit entre 15 et 30 euros, on peut mettre aussi du chiffre d'affaires ou on peut mettre un nombre de ventes minimum de 200 par mois. Ça va nous permettre de sortir des idées et ça c'est vraiment top pour les personnes qui ne savent pas quoi vendre. Là on a pris coque iPhone 15 dans l'extension. En prenant ces critères là, ça va nous permettre d'avoir des idées de produits. Et après on peut les trier dans le monthly sales. Donc on va trier en manière décroissante les modèles qui se vendent le mieux et après on va pouvoir décliner à partir de ça. Là, on voit qu'on a les batteries externes qui fonctionnent vraiment bien. On a les écouteurs Bluetooth sans fil qui fonctionnent bien, etc. Donc, les montres connectées, c'est des produits qui sont assez larges. Pour l'instant, on est vraiment que sur une idée. On va passer à la seconde étape. Attention, une idée n'a pas de valeur. Il va falloir transformer cette idée en une offre. Et pour cela, c'est pareil, on a l'outil Magnette qui va te permettre de comprendre quels sont les mots-clés qui sont recherchés sur Amazon pour te faire une offre irrésistible. On voit ça aussi sur mon écran. Alors, on transforme cette idée en offre potentielle, encore une fois. Est-ce que ça va aller au bout? On ne sait pas. On va se rendre ici sur Magnette. Et ça, c'est vraiment l'outil que j'utilise le plus parce que c'est vraiment top. Donc, on se met bien sur la France. Donc, fais bien gaffe que le drapeau français reste ici. Et on va taper batterie externe. Et en fait, cet outil nous permet d'avoir une longue traîne, ce qu'on appelle une longue traîne de mots-clés. Et en fonction de cette longue traîne de mots-clés, on va voir si il y a des potentiels sur Amazon ou pas. Donc là, l'objectif, c'est de voir si cette idée se vend bien. Ça, on le sait déjà. Par contre, quel type d'offre on va faire?
batterie externe, c'est une idée. Donc là, on va essayer de la transformer en offre. Une offre, ça va être quoi? C'est ce qu'on va voir en fonction des mots-clés. Je n'invente rien, je ne sais pas ce qui se vend et ce qui ne se vend pas, donc je me base vraiment sur les recherches. Les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc là, c'est ça qui est important. Donc là, regarde, si j'élargis un petit peu ici, comme ça, on va voir tous les mots-clés exacts. Donc là, on voit que batterie externe pour iPhone, on a pas mal d'éléments, avec une compétition qui n'est pas forcément importante. Donc je vais juste regarder d'ailleurs pour m'orienter là-dessus. En fait, tu vois, batterie externe iPhone, c'est... il n'y a pas grand monde. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise uniquement les expédiés par Amazon, puisque Amazon a une tendance maintenant à sortir un petit peu des sentiers battus et de pas forcément mettre énormément de choses en avant sur l'expédition par Amazon. Donc on va continuer à vendre par Amazon et on voit que la concurrence qui est que de 900, ce qui est pas énorme. 900, c'est vraiment pas énorme. Donc c'est vrai que déjà l'orienter sur un iPhone, ça commence à donner une idée de l'offre. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, on voit quoi? On voit le 500 000 mAh. Je crois que c'est 50 000 parce que 500 000 mAh, ça me paraît beaucoup. On va quand même vérifier. Mais je crois que ouais, c'est 50 000. Donc là, les mecs qui veulent 500 000, 500 000, ça n'existe pas. Donc là, bon, ça, on pourra toujours potentiellement le mettre dans la fiche de manière cachée. Mais là, on voit que c'est trop. Bon, après, qu'est-ce qu'on a? On voit que batterie externe solaire, on a un élément avec un volume qui est relativement intéressant. Donc là, on voit ce que ça peut donner. Donc là, je vais trier, pareil, en expédié par Amazon pour être vraiment sur les concurrents. On voit qu'il n'y a pas grand monde. Donc là, déjà, ça donne une idée d'un élément à rechercher. Si tu as suivi, on voit qu'il y a batterie externe iPhone et batterie solaire. Donc déjà, on pourrait partir sur une offre où on sait qu'on aura une concurrence qui est relativement ferme. C'est une batterie externe pour iPhone, mais qui est solaire. Donc déjà, on a une offre qui est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien trouver une batterie externe qui serait compatible avec MagSafe. Donc là, par exemple, on a quelque chose qui serait vraiment top. C'est-à-dire qu'on a une batterie externe solaire qui est pour iPhone et qui est compatible avec MagSafe. Donc MagSafe, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Donc je vais fermer ça. Et donc qui est directement ça. Donc là, voilà. Là, j'ai une putain d'offre. Maintenant, est-ce que je vais trouver ça sur le marché? Ça, j'en sais rien. Il va falloir voir un petit peu ce qui se passe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même anticiper et voir si il y a plusieurs autres moyens. Donc là, on voit qu'il y a 50 000. Donc là, le Powerbank 50 000. Donc là, c'est intéressant parce que les volumes sont encore pas mal. Donc ça nous permet d'avoir une deuxième offre si la première offre ne fonctionne pas, ou en tout cas, je n'arrive pas à la trouver. Donc là, on pourrait partir sur une batterie externe, compatible avec iPhone, qui soit solaire et qui soit de 50 000. Ça, c'est la deuxième possibilité. Si on ne trouve toujours pas, on peut partir sur une 20 000 parce qu'on voit que 20 000, c'est recherché également. Si jamais ça marche toujours pas, peut-être une 30 000. Et après, si ça marche toujours pas, on va essayer 10 000. On va dire que j'ai 5 offres de la même idée. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc je note ça. Et après, je peux passer à la recherche d'un fournisseur en fonction de ses caractéristiques. Et en utilisant cette technique-là, tu vois, ça m'a pris quoi? 3 minutes. Mais je suis quasiment sûr à 100% que si le produit est bon, évidemment, si c'est un produit de qualité, ça va se vendre. Parce que je combine des demandes de clients potentiels. Donc là, c'est vraiment top. Maintenant que tu as fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, tu vas rechercher un fournisseur, voir si ton produit est rentable. Et si c'est le cas, tu vas créer ta fiche produit. Créer sa fiche produit, c'est quelque chose qui paraît compliqué, mais pareil, avec Helium 10, tu as un outil qui s'appelle Scribbles. Et avec Scribbles, tu vas pouvoir choisir les mots-clés que tu vas vouloir mettre dans ta fiche produit pour être sûr qu'ils soient présents. Et donc avoir une excellente stratégie de pieuvre pour pouvoir sortir sur beaucoup de mots-clés. Le mieux, c'est de te montrer ça aussi directement sur mon écran. Hop, j'ai une remise spéciale pour toi si tu veux utiliser Helium 10. À travers le lien sous cette vidéo, tu vas pouvoir avoir une remise spéciale pendant plusieurs mois. Mais en passant par mon lien, tu vas également obtenir une liste d'idées produits à lancer dès maintenant sur Amazon. C'est offert par la maison. Il faut utiliser mon lien et t'inscrire en suivant la procédure qui est juste indiquée sous cette vidéo. N'oublie pas que c'est une offre spéciale, donc ça ne va pas durer longtemps, donc passe à l'action dès maintenant. Alors maintenant, on va créer la fiche produit, donc je vais te montrer un petit peu comment ça marche. Donc j'ai fait juste un extrait de Magnette qu'on a vu précédemment. J'ai choisi quelques mots-clés pour pouvoir te montrer ça, transférer sous format Excel. Donc là, je copie juste certains mots-clés pour voir comment ça va se passer. Et là, dans l'outil, on va être dans Scribbles. En fait, ça va te permettre d'avoir un listing et d'automatiser ta fiche produit de manière assez exceptionnelle. Donc là, il faut juste bien faire attention de mettre le bon pays. Donc la France, on va copier les éléments ça, et on va le mettre ici. Et après, comme tu vas pouvoir le voir, en fait, on a déjà les mots-clés qui sont affichés. Donc quand tu vas rédiger
ton contenu, ça va te mettre directement si ça coche les éléments. Donc par exemple, si je mets batterie externe solaire pour iPhone 11, 14, 15, je vais mettre ensuite par exemple puissance 50 000 mAh, donc en fait il te propose des trucs et tu vois ça te les barre au fur et à mesure, ce qui fait que quand tu vas créer ta fiche produit au fur et à mesure, tu auras tous les mots-clés et ça c'est un élément fondamental puisque les mots-clés te permettent de sortir sur le maximum de requêtes sur Amazon, parce que si jamais tu as uniquement batterie externe MagSafe et que tu sors là, mais si tu as batterie externe solaire iPhone 15 et que tu as fait un bon travail au niveau des mots-clés, tu vas sortir sur tous ces mots-clés qui ont très peu de concurrence au final. Et c'est comme ça que tu vas faire vraiment l'énorme différence sur Amazon, parce que tu auras plein de points d'entrée. Plus tu auras de points d'entrée, plus tu auras des visites, plus potentiellement tu vas faire des ventes si ta fiche produit est bonne. Donc ça va être super important de mettre les mots-clés. Et ça, Squibble te le permet. Maintenant, n'oublie pas qu'on ne fait pas que de la description, on va mettre les émotions, donc il va falloir faire un travail sur les émotions, etc. sur ta fiche produit. Donc ça, c'est vraiment ultra important. En tout cas, Squibble, c'est vraiment top pour pouvoir, on va dire, quadriller et avoir une stratégie de pieuvre sur Amazon. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tu dois absolument contrôler tes mots-clés et suivre l'évolution de ceux que tu as mis sur ta fiche produit. Et pour ça, c'est pareil, tu as le tracker. Donc le tracker, tu vas voir ce que ça donne directement. Tu vois, quand tu as ta liste de mots-clés, imaginons que tu voudrais suivre ton positionnement sur ma batterie externe iPhone 15, donc tu vas suivre tous ceux qui sont en jaune. Tu as la méthode vraiment de misère, c'est-à-dire tu vas là, tu copies là, et tu attends de voir ce qui se passe. Et tu mets soit en prime si tu veux les trier, pour voir comment tu es placé en prime, et tu regardes et tu comptes. Donc là, tu comptes pas les sponsorisés, et puis tu comptes 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, ça te prend une demi-heure par jour. Ça, c'est si tu es un pimpin. Si tu n'es pas un pimpin, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas dans les outils, et tu as le Keyword Tracker ici, tout simplement. Et le Keyword Tracker, il va se mettre en place. Donc si je te prends un exemple, je sais pas, on va prendre un des meilleurs, là, on va prendre le meilleur après la pub, c'est-à-dire que sur ce mot-clé là, c'est celui-ci. Regarde, ce qui se passe, c'est que, alors bon, c'est pas grave, c'est juste un exemple, on va prendre la zine qui est là, on va se mettre dans le Keyword Tracker, on va faire Add New Product, on va mettre la zine, on va bien choisir le pays. Alors attention, parce que ça souvent, on fait cette connerie là, on rentre la zine et on rentre pas le pays avant. Donc là, tu vois, il me dit, il est en train de chercher, il va peut-être me dire que ça n'existe pas. Voilà. Parce que je suis pas sur le bon pays. Parce que c'est-à-dire qu'en fait, ce produit-là n'est pas vendu sur les États-Unis. Par contre, il est vendu sur la France. Il me dit qu'il y a plusieurs enfants, etc. Mais c'est pas grave. Et à partir de ce moment-là, imaginons ça c'est ton produit que tu as mis en ligne. Là, tu vas prendre ta liste. Tu vas me prendre ta liste de mots-clés et tu vas la coller directement ici. Donc là, tu laisses ça. Si tu veux traquer que celui-ci, parce que si j'imagine que tu as des enfants un peu différents, mais je rentre pas trop en détail, tu pourras laisser ou décocher. Et après, tu vas cliquer sur Start Tracking. En cliquant sur Start Tracking, après ça va te suivre l'évolution des mots-clés. Donc par exemple, si je te prends ce produit-là, c'est un autre produit, mais c'est juste pour te montrer, on voit que les positionnements en organique, tu vois, ils sont comme ça. Mais en fait, tu vois, ça te permet de voir l'évolution de tout ça. Par exemple, sur ce produit-là, on regarde en organique, on voit que sur ce mot-clé, il est 8e, il est 6e, il est 8e, il est 7e, il est 10e, il est 8e, il est 7e. Donc ça nous permet de voir l'évolution. Donc ça, c'est super important de faire ça, parce qu'en un clin d'œil, tu vas pouvoir faire des améliorations de ta fiche. Si tu vois que par exemple, tu as des mots-clés qui ne performent pas trop, tu vas pouvoir les mettre en avant, ou alors même mieux, les mettre en publicité en mots-clés exacts, pour essayer de gagner en visibilité, parce que ta fiche produit n'arrive pas à être bon. Par exemple, ce mot-clé-là, il est masqué, mais c'est juste pour te dire, là on est 17e, il commence à monter. Par contre, en pub, nous, il n'y a pas de pub sur ce produit-là. Bon, ça serait intéressant de faire de la pub. D'accord ? Ça, c'est un produit d'un membre qu'on est en train de suivre, etc. en coaching. Donc là, on est en train de refaire sa fiche produit. Donc là, on sait que ce mot-clé-là, il va falloir qu'on l'optimise, parce qu'on n'a pas encore commencé la modification de la fiche au moment où je fais cette vidéo. Et peut-être lui dire aussi de mettre de la publicité sur certains mots-clés. Donc ça, c'est super important. Celui-ci commence à prendre un petit peu, mais bon, pas énorme. Ça sera un peu pareil. Donc après, on regarde la competitive product, on regarde les volumes qui sont quand même plutôt pas mal. Donc ça nous permet d'ajuster. Et ça, c'est méga important. C'est bien d'analyser les mots-clés de sa fiche, mais c'est aussi une très bonne chose de comparer par rapport à la concurrence.
Et ça, tu peux le faire avec une analyse de performance afin de voir ce que ça donne. Donc l'analyse de performance, voilà ce que ça donne directement avec Helium 10. Tu peux aussi analyser ton listing par rapport aux concurrents. Donc là, j'ai pris mon produit que je souhaite suivre et j'ai pris par exemple 4 concurrents, mais je peux le faire jusqu'à 10 concurrents. Donc là, tu vois, tu as 150 recherches par mois qui sont incluses. Donc là, regarde par exemple, dans Get Competitor, je peux en rajouter. Donc là, j'en ai mis 4, mais tu vois, je peux très bien en mettre 10 pour avoir encore plus de stats. Donc là, je vais faire ça et je vais faire lancer ça. Et en fait, là, on voit, tu vois, les estimations. Ça, c'est les estimations de vente en unité ou en chiffre d'affaires. Donc ça nous permet de voir ça. Ça nous permet de voir l'évolution au niveau du classement sur Amazon, etc. Donc ça, c'est sur 30 jours, mais tu peux changer. Mais ce qui va compter vraiment, donc là, ça va te prendre une petite minute le temps que ça arrive, c'est de comparer les mots-clés en fonction des concurrents. Et ça, c'est super important parce que ça va te permettre de voir si tu as des concurrents qui se positionnent mieux que toi sur certains mots-clés et ça va te permettre d'ajuster ta fiche produit et ta publicité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, on voit le positionnement au niveau des 10 mots-clés, mais surtout après, on voit sa note moyenne par rapport à la moyenne des éléments. Et surtout, ce qui va vraiment m'apporter, c'est l'analyse des mots-clés. Donc là, tu vois, l'organique, on voit par exemple, ça c'est notre produit qu'on souhaite suivre. Et ça permet de voir par rapport aux concurrents. Donc là, j'en ai pris 10, c'est un peu beaucoup. Je te conseille d'en prendre 2 ou 3. Et ça te permet de voir où tu es situé. Donc là, tu vois, par exemple, là on voit que sur ce mot-clé-là, chargeur portable, il n'est pas bon. Alors que celui-ci, par exemple, il est vraiment très très bon sur quasiment tout. Donc ça nous donne une indication un petit peu ça. Après, on peut suivre tous les mots-clés sur Cerebro. Mais bon, ça fait un peu beaucoup au niveau des mots-clés, puisque en général, tu peux trier par volume de recherche et voir ce que ça donne. Là, on voit que lui, il est ultra vraiment bien positionné en termes d'organique. Et on peut même trier ici, par exemple, voir où il est très bien placé sur certains mots-clés. Donc ça te permet de donner une idée. Par exemple, ici, on voit que nous, on n'est pas super bien positionné. Batterie externe, téléphone portable, bah, ça peut être intéressant, enfin en tout cas téléphone. Ça peut être des optimisations à faire dans sa fiche pour essayer de monter là-dessus. Et si on n'arrive pas à monter, parce que des fois c'est plus compliqué que ça en a l'air de monter sur certains mots-clés, les mettre en publicité et de voir ce que ça donne en exact, sur une publicité en exact, et voir si ça performe ou pas. Si ça performe pas, on coupe. Mais en tout cas, on a vraiment les infos réelles. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal. Comme tu es un Phoenix et que tu vends, bah, tu vas regarder tes profits directement sur la page d'accueil d'Helium 10. Ça va te permettre de voir, comme tu vas le constater, les profits, les taux de remboursement, etc. Sur l'interface d'Helium 10, tu peux synchroniser ta boutique directement et voir les profits. Donc tu vas mettre en place, par exemple dans cette boutique, j'ai 2 produits. Et dans ces 2 produits, j'ai mis le prix d'achat et donc ça me permet d'avoir les marges. Donc on voit sur les 6 derniers jours qu'on a réalisé 570 € de vente sur cette boutique sur Amazon France pour un bénéfice de 275 €. Oui, on marge plutôt pas mal. Donc on a fait 10 ventes, c'est des produits relativement chers et ça permet d'avoir tous ces éléments en détail avec les profits jour par jour. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tu as également voilà, on a vu qu'on a eu un remboursement et ça te permet d'avoir des éléments. Évidemment, ce n'est pas tout puisque on peut aussi avoir ici des publicités. Ça, c'est avec Atomic. Donc là, c'est vraiment pour les profils de personnes qui souhaitent pouvoir automatiser et optimiser sa pub avec Atomic. On fera une vidéo spécifique là-dessus prochainement. On peut voir le top des produits. Bon, là, moi, dans cette boutique, j'en ai que 2, donc c'est relativement simple. Et on peut voir les dernières commandes qui ont été effectuées. Donc voilà, on peut voir ça directement dans l'interface. Donc ça, c'est le petit plus, mais ce qui compte, ça va être surtout l'analyse que je vais te montrer juste derrière. Réussir sur Amazon, c'est avoir un excellent support client pour pouvoir donner des informations. C'est vrai qu'Amazon fait déjà beaucoup de choses, mais ça peut être intéressant d'envoyer des mails de manière automatique. Et avec Helium 10, tu peux le faire. Bon, une fois que ça vend bien, il faut avoir un bon support. Donc quand tu as un bon support, tu vas aller ici dans Follow Up. Et là, ce qui est vraiment cool, c'est que tu vas pouvoir automatiser des mails. Donc quand tu es ici, tu vois, tu as un petit bouton qui s'appelle Email Automation. Et donc là, tu peux mettre en place une automatisation. Donc par exemple, pour avoir un commentaire, on va créer directement ça ici. Et au moment où la commande est placée, il me semble, au moment où je fais cette vidéo, on n'a que ce choix-là. Bon, ok. On va attendre par exemple un nombre de jours qu'on peut définir. Donc on peut mettre 12 jours, etc. Bon, moi je pense que 12 jours c'est le minimum. Bon, ok. Au moment où tu as passé la commande, 12 jours. Et après tu fais Request Review. Donc là directement ici. D'accord ? Ça c'est l'élément, on va dire, automatique. Par contre, tu peux aussi définir est-ce que voilà, c'est des produits qui ont été avec une remise ou pas. Ça évite, si jamais tu as fait des remises, de relancer quelqu'un qui n'a pas vraiment payé le produit ou pas trop payé. Après, tu peux mettre aussi des templates. Donc là, template de mail.
Donc tu peux faire ton template de mail et pouvoir l'envoyer directement, d'accord? Donc ça c'est vraiment top. Tu peux aussi éditer, tu vois, par exemple en français, etc. Donc ça peut être des éléments qui sont intéressants. Après, dans cette partie-là, tu as aussi donc là le suivi des commandes qui est effectué ici. Donc là, dans Follow-up, tu as les éléments de commandes qui sont effectués, etc. Donc là, on voit qu'il y a des messages qui sont en attente. Donc ça c'est cool. Ensuite, on a quoi? Product Rating. Donc ça te permet de voir en fait les éléments au niveau des commentaires. Donc tu peux l'activer ou le désactiver. Tu peux blacklister des gens également. Et dans les settings, ça c'est juste des éléments assez précis. Et après, dans le dashboard, tu vois le nombre de commandes qui ont été effectuées, etc. Tu vois le taux de conversion sur ces éléments-là. Et super important, c'est que tu vois, tu peux quand même, on a déjà envoyé 15 000 mails, mais il y en a quand même un paquet, hein. Il y en a un lot de 50 000, donc on a de quoi faire. Donc c'est vrai que tu peux vraiment utiliser cette plateforme vraiment tranquillement. Allez, on finit avec un outil qui te permet de garder un œil sur ta fiche produit H24. Imagine, tu as bossé comme un malade, tu as fait une super fiche produit, des super photos, et d'un seul coup, tu as un mec qui a décidé de se greffer sur ta fiche pour te piquer tes ventes. Il faut savoir que si tu as développé ta propre marque, tu peux la protéger et donc le dégager. Mais encore faut-il voir cette personne qui a squatté ta fiche. Et là, c'est super simple. Avec un outil de surveillance, tu vas pouvoir le faire de manière automatisée avec Helium 10. Pour garder la surveillance de ton produit, tu vas te rendre ici dans Tools et là, Alerts. Et en fait, tu vas pouvoir choisir ton produit. Donc là, par exemple, moi, je vais mettre sur celui-ci et je vais tout simplement activer On, cet élément-là. Et comme ça, on va pouvoir vérifier qu'il n'y a personne d'autre qui va vendre sur ce produit. Et ça, c'est vraiment top et ça te permet d'éviter. Donc là, tu vois, sur tous les produits qu'on a, dans tous les pays, je vais pouvoir vérifier. Là, ils ne sont pas activés sur ceux-là, mais par exemple, là, sur celui-ci, j'ai envie d'activer aussi sur celui-ci. Et ça me permet de vérifier. J'active pas forcément sur tout, mais par exemple, c'est pareil. Sur celui-ci, il est activé. Et dès qu'ils sont activés, ils sont en haut. Donc ça, c'est vraiment super important puisque tu as les commentaires et ça va permettre de voir quand tu as un mauvais commentaire, ça te permet aussi de remonter cette information-là, et surtout quand quelqu'un va se greffer sur ta fiche. Donc ça, c'est primordial de le faire. Helium 10, c'est vraiment un outil ultra puissant. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vendre sur Amazon ne laisse plus la place à l'amateurisme. Tu dois avoir les meilleurs outils. Il y a encore quelques années, tu pouvais te passer d'Helium 10. Maintenant, si tu ne sais pas les mots-clés, si tu ne sais pas faire une fiche produit avec énormément de requêtes cibles, si tu ne suis pas l'évolution de tes mots-clés, l'évolution de tes concurrents, tu ne pourras pas réussir. Donc tu dois vraiment investir dans cet outil. Et si tu n'as pas le budget ou si tu n'as pas les capacités ou ça te paraît trop compliqué, dans ces cas-là, je t'invite à partir sur un autre business, par exemple comme l'affiliation marketing. Je te mets le lien directement là. Ou alors vendre en e-commerce sur une plateforme plus simple d'accès comme Cdiscount ou eBay. Amazon reste à l'heure actuelle un très gros potentiel, mais qui demande des moyens qui sont de plus en plus conséquents. Donc si tu n'as pas ces moyens, je préfère te dire d'éviter de vendre sur cette plateforme. Il y a d'autres moyens de gagner de l'argent sur Internet, mais vraiment, si tu veux y aller, mets le paquet et utilise surtout les bons outils. N'oublie pas que dans la description et dans le premier commentaire, tu as une offre spéciale pour pouvoir le tester à moindre frais. Pense à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve très bientôt. Bye!